c'est l'heure d'accueillir Christophe Bordet pour la revue de presse. Bonjour Christophe Bordet. Et bonjour à tous. Et tout d'abord, les têtes d'affiche du narcotrafic dans le viseur de Gérald Darmanin. Oui, le nouveau garde des Sceaux, ex-ministre de l'Intérieur, sort l'artillerie lourde, montre les muscles en se rendant à Marseille aujourd'hui avec un objectif, mettre hors d'état de nuire les narcotrafiquants qui, depuis leur cellule des Baumettes notamment, continuent de vendre de la drogue ou de faire exécuter leurs rivaux. L'inquiétant profil de ces narcotrafiquants que Darmanin veut isoler en prison, titre Le Figaro ce matin, qui nous brosse le portrait de deux d'entre eux. Le premier, surnommé Mamine, il appartient au gang des Yoda, incarcéré depuis des années dans les Bouches-du-Rhône. Il est soupçonné de gérer son trafic depuis sa cellule. De nombreuses vidéos où l'on parle de lui comme le chef circulent sur Telegram. Un autre caïd de la DZ Mafia, cette fois répondant au sobriquet évocateur de la brute, tirerait lui aussi les ficelles depuis sa cellule via des téléphones portables illégalement acquis bien sûr. Toutes les prisons de France peuvent être concernées et le binôme Retailleau-Darmanin entend mettre fin à ces errements, nous confie Le Figaro. La nouvelle politique d'isolement des 100 plus gros trafiquants ne sera pas classique, prévient une source informée du journal. Il s'agit d'être avant tout inventif, de ne rien s'interdire, car il y a des choses que l'on sait faire et que l'on peut faire dès lors que la volonté politique est au rendez-vous. Ce régime renforcé, agrémenté de fouilles constantes et calqué sur le modèle des plus dangereux terroristes arrêtés, assure Gérald Darmanin, qui observe d'ailleurs qu'aucun d'entre eux ne peut commander des attentats djihadistes depuis sa cellule. Alors, sur le papier, isoler les 100 plus gros trafiquants de drogue du pays qui opèrent derrière les barreaux, c'est bien, reconnaît un syndicaliste pénitentiaire de Marseille dans le quotidien, mais il y a un mais, oui, il y a un mais. On n'a plus assez de personnel. Ce sont les détenus qui font la loi, avoue-t-il. La prison des Baumettes est au bord de l'explosion avec, tenez-vous bien, 190% de taux d'occupation. Dans ces conditions, Darmanin se bat auprès du ministre des Comptes publics pour obtenir plus d'argent, plus de budget. Autant le dire, ça n'est pas gagné. D'autant plus, Christophe, que les nouvelles du côté de Bercy ne sont pas bonnes. Si l'on en croit les informations de l'Opinion ce matin, le ministère de l'Économie et des Finances s'apprête à réviser les prévisions de croissance à la baisse. De quoi sous-tendre le budget 2025 proposé très bientôt par François Bayrou. On passerait d'une prévision de croissance de 1,1% avec avant la motion de censure à 0,8% et encore, c'est optimiste, affirme l'INSEE. Dans ces conditions, comment et où trouver l'argent dont l'État a besoin pour fonctionner? Une chose est acquise, le nouveau ministre de l'économie Éric Lombard semble acter des augmentations d'impôts moindres que celles imaginées par Michel Barnier. Il a sans doute raison car la censure n'est jamais très loin, comme chacun le sait. Christophe Bordet, 2025, une année de récession qui inquiète. Et dont se fait l'écho l'Opinion, toujours, avec ce titre, l'année de tous les dangers. Le journal s'inquiète du cortège des faillites, des plans sociaux à venir, la récession qui peut rendre inéluctable, dit-il, une crise financière et sociale qui obligerait alors le pays à une thérapie de choc, avertit le journal. Christophe, heureusement, une bonne nouvelle, une lueur d'espoir ce matin pour ceux qui veulent acheter leur premier appartement. Le Parisien et Europe 1 se font l'écho ce matin, effectivement, de cette étude annuelle du courtier Meilleur Taux. Vous pouvez acheter 6 mètres carrés de plus en moyenne en ce début d'année comparé à il y a un an. Merci les taux d'intérêt qui continuent de baisser et évidemment ça nous rend un peu de pouvoir d'achat, tout ça c'est pas mal. La ville où il fait bon habiter, les amis, Le Mans. Oui. Ah bon? Oui, Le Mans, les amis Monceau, 11 mètres carrés de plus en un an pour le même prix. Elle est pas belle la vie? Elle est très belle. Merci Christophe Bordet. À tout à l'heure. La revue de presse signée Christophe Bordet.